8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. On parle de Léon XIV et de son rapport aux chrétiens d'Orient. Dans 20 minutes, dans le journal de Radio Vatican, vous entendrez l'appel de Monseigneur Gollnisch tout à l'heure au micro de Marine Henriot. Mais d'abord, on va parler avec l'invité de la matinale aussi de Léon XIV, puisque ça fait maintenant une semaine que Robert Francis Prévost a repris la charge de Pierre. Il y a une semaine, dans le secret de la chapelle Sixtine, le doyen du collège des cardinaux a interrogé le pape, tout juste élu. De quel nom veux-tu être appelé ? Léon. Il s'en est expliqué 2 jours plus tard. Léon XIV a choisi de mettre ses pas dans ceux de Léon XIII et de son encyclique historique Rerum Novarum, publié en 1891, un 15 mai d'ailleurs. Ce texte aborde la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Les premiers pas de Léon XIV et la continuité dans laquelle il s'inscrit. On en parle ce matin avec François Heuvet. Bonjour. Bonjour. Jésuite, théologien, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez un pape jésuite, maintenant il est augustinien, Augustin. Oui, c'est effectivement peut-être un peu étonnant d'avoir successivement deux papes religieux. C'est pas été si fréquent dans l'histoire, mais c'est intéressant du reste de faire la comparaison entre le fonctionnement des deux, parce que les Augustins ont la règle de Saint Augustin, comme les Dominicains, une règle qui a été prise par beaucoup de communautés religieuses, qui est une règle qui est beaucoup plus démocratique que les constitutions de la Compagnie de Jésus, où la délibération, enfin on sait bien que le fonctionnement des Dominicains est un fonctionnement très, très délibératif, où la délibération, la réflexion en commun occupe une place très, très importante. Les jésuites, c'est plus vertical. Exactement. Et ça peut expliquer aussi comment fonctionne tel ou tel pape. Voilà, alors on verra comment il fonctionne, mais en tout cas, il avait mis l'accent, on l'a entendu, non seulement sur la synodalité, mais aussi sur la collégialité, qui est un élément qui n'est pas absent, évidemment, du pontificat de François, mais François avait une manière de fonctionner peut-être plus verticale. Il l'a reconnu lui-même, du reste. Comment avez-vous vécu, François Heuvet, les premiers pas, les premiers mots de Léon XIV ? J'étais frappé comme beaucoup par justement un des premiers mots qui est la paix. On pouvait pressentir, c'est pas tout à fait étonnant, on pouvait pressentir que c'est un sujet central à la fois dans le monde actuel, évidemment, avec le retour des guerres impressionnant, et aussi au sein de l'Église, la nécessité de retisser des liens entre les différentes composantes de l'Église. Donc cette notion, ce mot de paix, évidemment, est tout à fait central. Et puis la vocation de la synodalité, construire des ponts, enfin on voit bien qu'il a repris des éléments de vocabulaire de son prédécesseur. Et on voit effectivement l'héritage dans lequel il peut s'inscrire. Pour autant, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne sait pas encore ce qu'il pense. Je pense à la place des femmes, je pense à l'écologie, je pense à un certain nombre de sujets sur lesquels, étonnamment, on n'a pas d'informations. Bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup plus d'informations, autant que je me souvienne à l'époque, en 2013, au moment de l'élection du pape François. Je pense qu'on ne pouvait pas, peut pressentir qu'il allait écrire une encyclique sur Laudato aussi sur l'écologie, qui aurait autant d'impact. Mais bon, alors de fait, on verra, ça va se préciser à la suite. Et puis, je pense que sa fonction pontificale va l'amener forcément à se positionner sur les sujets qui sont des sujets d'importance. Des sujets d'importance, on l'a entendu, beaucoup d'appels à la paix, il l'a repris à chacune de ses interventions. On a eu le pape, on a parfois dit que le pape Saint Jean-Paul II avait été le pape de l'espérance, le pape Benoît XVI de la foi, le pape François de la charité. Quel pourrait être le pontificat de Léon XIV ? Là, on a passé en vue effectivement les vertus théologales, donc on va passer aux vertus morales. Quelles sont-elles, les vertus morales ? Rappelons-les. Oulala, il y a la prudence, il y a la justice, on a un peu l'embarras du la sagesse, on a un peu l'embarras du choix. Mais certainement un des éléments aussi qui, pour justement revenir à son nom, parce que c'est un point effectivement central, Léon XIV dans l'héritage de Léon XIII. Comme vous le rappeliez, Léon XIII, c'est le pape de la révolution industrielle, bon, même si elle avait commencé bien sûr avant 1891, mais enfin, en tout cas c'est le premier pape qui, je veux dire, prend vraiment en compte ce changement d'époque. Rappelons que le pape François avait eu cette formule intéressante, comme beaucoup de formules intéressantes, mais nous ne sommes pas à une époque de changement, mais un changement d'époque. Et c'est pas fortuit que le pape Léon, dans une première intervention, a mentionné l'intelligence artificielle
autrement dit, la révolution numérique. On pourrait dire ce parallèle, peut-être que si Léon XIII a été le pape de la révolution industrielle, peut-être que Léon XIV sera le pape de la révolution numérique. Alors on verra comment il se prononce sur ce sujet. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de textes du Vatican. Bon, il y a eu ce document Antica et Nova il y a quelques mois. Il y a eu beaucoup de documents du Vatican sur la question, mais c'est un des thèmes sur lesquels on attend. Sur l'écologie, bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau à dire, mais en tout cas, question sociale, on va y revenir. Il y a eu des choses importantes qui ont été dites. Là, voilà un nouveau domaine sur lequel, manifestement, il va se prononcer. Rerum Novarum, justement. Arrêtons-nous-y un instant, François Heuvet. Dans quel contexte, dans quelle époque cette encyclique a-t-elle été publiée pour l'Église et pour le monde ? Alors, nous sommes effectivement à une époque donc de révolution industrielle, c'est-à-dire de creusement considérable des inégalités. C'est ce que Léon XIII rappelle dans ce texte. Déjà en 1891, il dit les inégalités se creusent. Ah oui. Enfin, la formule, j'ai tout à fait en tête, mais en tout cas, il y a cette formule qui est au début de l'encyclique. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre. Donc c'est effectivement c'est un drôle constat. Parce qu'on pourrait croire que c'est une phrase d'aujourd'hui, la richesse a afflué dans les mains d'un petit nombre. Comme quoi l'histoire parfois se répète, effectivement. Et donc bon, c'est sur des descriptions. Quand on a lu Dickens ou d'autres, sans parler de Zola, on a des récits qui effectivement constatent cela. Enfin, c'est pas absolument nouveau en 91, mais enfin il part de ce constat pour constater que cette société est contraire à l'Évangile. Voilà. Comment je veux dire, annoncer l'Évangile dans ce contexte-là. Donc voilà un élément de contexte. Un autre élément de contexte, évidemment, c'est premier élément de contexte, la montée, le développement considérable d'un capitalisme dérégulé, comme on voit aussi un peu aujourd'hui, la révolution néolibérale d'il y a quelques décennies, et aussi la montée des courants socialistes avec une opposition forte, avec à la fois le principe de la lutte des classes, donc que Léon XIII dénonce en disant c'est pas une solution de monter une classe contre une autre, c'est pas une bonne piste. Plus évidemment dans le contexte socialiste ou socialo-communiste, rappelons que le manifeste du Parti communiste est de 1848, le contexte de l'athéisme. D'opposition à l'Église, contexte aussi politique évidemment très très marqué. C'est aussi l'époque, on est 20 ans après l'unification de l'Italie, c'est-à-dire la fin des États pontificaux. Donc il y a tout un tas d'éléments. Et on est après le pontificat de Pie IX aussi. Pie IX, c'était le pontificat le plus long de l'histoire, le pontificat de l'infaillibilité pontificale, le pontificat aussi où le pape avait annoncé un certain nombre de points, le syllabus, peut-être en dire un mot. Voilà, le syllabus, la dénonciation des erreurs modernes, donc qui positionnait, disons, l'Église en opposition frontale, presque binaire, avec les références principales, disons, de la culture moderne. Alors, on va pas entrer dans le détail, il y a bien des éléments aujourd'hui de cette culture moderne qu'on met en question. Mais en tout cas, ce qui est important à souligner, c'est justement cette opposition frontale. Alors que Léon XIII, c'est aussi le pape du ralliement à la République française. C'est aussi le pape qui a incité les catholiques français à se rallier à la République. Ce qui n'avait pas de soi, évidemment, à l'époque. Donc, comment sortir de cette confrontation frontale et, encore une fois, comment annoncer l'Évangile. Est-ce que c'était une rupture pour l'Église, cette encyclique Rerum Novarum, ou elle s'inscrivait dans une certaine continuité ? Alors, je ne sais pas trop comment elle a été perçue à l'époque. Si elle a été perçue comme une rupture, en tout cas, inévitablement, elle a fait date, parce que c'est celle qui fonde, on peut dire, le discours, la doctrine sociale de l'Église. Donc, j'ai pas en tête les réactions qu'on pouvait avoir. Je pense qu'elle n'a pas été très positivement perçue, ni par, je vais dire, schématiquement, le clan capitaliste, ni à l'inverse par le clan socialiste. Mais en tout cas, c'est une encyclique que l'on relit aujourd'hui et qui vraiment, encore une fois, a fait date. Il y a Rerum Novarum, il y a aussi toutes les encycliques qui ont suivi. Vous avez utilisé le mot de pensée sociale de l'Église, François Heuvet, c'est la doctrine sociale de l'Église. De quoi s'agit-il ? C'est le lien entre le spirituel et le temporel ? Dans une religion de l'incarnation, inévitablement, la parole de l'Évangile ne concerne pas uniquement la vie spirituelle. Elle concerne la vie concrète
la vie personnelle, mais aussi la vie sociale. Et c'est un élément, effectivement, qui peut-être était moins perçu. Alors, il faut peut-être se remettre un petit peu dans l'état ancien des États chrétiens, surtout avant la Révolution française, où là, je dirais, les États étaient naturellement chrétiens. Lorsqu'ils ne le sont plus, est-ce que l'Église doit se replier sur le champ privé, ou est-ce qu'elle a des mots à dire, elle a des choses à dire sur un discours à tenir sur la vie des sociétés? Et effectivement, c'est un peu la nouveauté de Léon XIII, sans défendre vraiment un État chrétien à 100%, mais au moins d'intervenir sur ces questions-là. Et comme vous le rappeliez, ça a été repris ensuite, Quadragesimo Anno, donc 40 ans après de Pie XI, Octogénaire Adveniens de Paul VI, et ensuite Centesimus Annus 100 ans après, en 1991 par Jean-Paul II. Et à chaque fois en intégrant des composantes nouvelles. Il y a eu autour de la paix dans le monde par Jean 23. Enfin, je n'ai plus tout à fait les textes en tête, mais enfin, et puis l'écologie. Il y en a eu beaucoup, en tout cas, tout au long du XXe siècle. Exactement. Il y a tout un ensemble qui a été rassemblé dans ce qu'on appelle le Compendium de la doctrine sociale. Un gros livre vert. Exactement. Tout un ensemble de textes qui s'enrichit. On peut dire que Laudato Si, Fratelli Tutti sont des encycliques qui s'inscrivent dans cette continuité. Il y a quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est qu'on a l'impression que depuis Léon XIII, l'Église n'a de cesse de s'attaquer au capitalisme. Et au socialisme. Oui, alors, s'attaquer au capitalisme, encore une fois, c'est la phrase, hein, la richesse qui afflue entre les mains d'un petit nombre. Je crois que c'est ça qui est dénoncé. C'est pas tellement... Alors, évidemment, François a eu des expressions très, très vigoureuses, pour ne pas dire plus, à l'égard du marché, peut-être plus que ses prédécesseurs. Ce qui est en cause, c'est pas une remise en cause du marché, c'est plutôt une remise en cause d'un capitalisme dérégulé. Je pense que c'est ça. Tout ce qui peut détruire la solidarité sociale. Je pense que c'est ça l'élément central. Bon, l'Église ne prend pas forcément position sur tel ou tel système, tel ou tel modèle économique. C'est pas son rôle pour le coup. Mais c'est plutôt sur le plan éthique. À partir du moment où un modèle économique a pour conséquence immédiate de défaire le tissu social, d'aggraver l'injustice, etc. Là, l'élément que François n'a cessé de rappeler, du reste, tout ce qui rejette certaines parties de la société dans les marges, tout ce qui ne prend pas en considération une partie de la société est problématique. En France, il y a une certaine frange de la population catholique qui a mal reçu le discours du pape François, qui a pu considérer que lorsqu'il parlait de l'écologie, il parlait de choses qu'il ne regardait pas et qu'il valait mieux, selon les opposants au pape François qu'on a pu entendre, parler de Jésus que de parler d'écologie, alors qu'en fait c'est un tout. Je ne vois pas comment on peut parler de Jésus, c'est-à-dire comment on peut lire l'Évangile sans prendre en compte la vie humaine dans toutes ses dimensions. Encore une fois, je reviens à la religion de l'incarnation. Et donc, ça s'étend au discours politique. Évidemment. La personne humaine est un être de relation. Relation à Dieu, évidemment. Mais cette relation à Dieu, elle passe par la relation aux autres, la relation à la société, la relation à toutes les composantes du monde, à la création, c'est-à-dire à la nature. Donc tout ça doit être pris en compte. Dans la vie spirituelle ne peut pas faire abstraction. Du reste, beaucoup de gens qui vont s'inquiéter de l'écologie s'inquiéteront moins des prises de position d'Église sur le début et la fin de la vie, comme vous avez abordé il y a quelques instants. À partir du 20 mai, on va fêter les 1700 ans du Concile de Nicée. Ces derniers jours, le pape Léon XIV a pu rencontrer les églises aussi orientales. Il veut être le pape de la paix, il veut être aussi le pape de l'unité. Il y a un enjeu aussi à l'occasion de ce Concile de Nicée d'être le pape de l'unité avec les chrétiens d'Orient. Oui, je crois que c'est une bonne occasion, effectivement. Tous les papes ont été des papes d'unité, d'une certaine façon. On peut rappeler des textes de Jean-Paul II, Unum Sint, qui sur l'écuménisme. Jean 23, Paul VI, ça fait tous les papes ont cherché l'unité. Alors après ça, il y a des différentes sensibilités ou différentes occasions qui peuvent se présenter. Et là, effectivement, avec les chrétiens d'Orient, on sait qu'à la fois il y a une très grande proximité, mais il y a aussi quelques différences.
Vous avez publié un livre récemment, Quel avenir pour le christianisme, François Heuvet. Est-ce que ce pape Léon XIV peut incarner, en quoi peut-il incarner l'avenir aussi, l'avenir du christianisme? Eh bien, je pense dans cette perspective de l'unité, la manifestation de la fraternité, alors solidarité, ou plutôt encore mieux, je dirais fraternité universelle. Je pense que le cœur de même de l'Évangile, et je dirais la pertinence de la parole chrétienne dans le monde actuel, c'est non seulement d'affirmer, mais de témoigner aussi par l'existence de cette fraternité fondamentale de l'humanité. Vous utilisez le mot fraternité. Fratelli Tutti est un texte très important du pape François qu'on a peut-être délaissé au profit de Laudato Si, dont on a plus entendu parler. Fratelli Tutti, c'était la fraternité. C'est aussi, ça fait partie de ce corpus de la doctrine sociale? Absolument. Oui, je crois que du reste, Laudato Si et Fratelli Tutti, il ne faudrait pas oublier Dixit Nos aussi sur le Sacré-Cœur, Ouais. qui a été médiatiquement moins reçu parce que c'est plus spécifique, etc. Alors que c'est le dernier. Alors que c'est le dernier. Et je pense qu'il y a une cohérence. Il y a trois, mettons la quatrième avec Lumen Fideim, enfin, qui était déjà bien élaboré par Benoît XVI. Mais il y a une cohérence d'ensemble. En tout cas, entre Laudato Si et Fratelli Tutti, c'est, je pense, le fil rouge de la fraternité, qui est le maître mot aussi de François d'Assise. Donc, vous voyez, il y a une très grande cohérence dans ce discours. Dans les mois qui viennent, qu'attendez-vous du nouveau pape? J'attends qu'il soit lui-même et qu'il nous donne de quoi nous inspirer dans notre action. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure la question du numérique est une question nouvelle, et je pense que la révolution numérique est à prendre en compte, qui est plus difficile parce que plus technique. Discuté hier avec un chercheur dans ce domaine-là, et on voit bien la technicité des dossiers. C'est pas facile, hein, du reste. Même dans le champ des questions, on parlait du capitalisme, les questions économiques sont des questions aussi techniquement complexes, mais il n'y a pas de raison pour avoir peur de s'affronter à ces questions-là, à les prendre vraiment en considération. Et c'est un des dossiers sur lesquels on peut attendre une parole nouvelle. François Heuvet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes jésuite, théologien. Quel avenir pour le christianisme? C'est chez Salvator. Vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Études. Et on va continuer évidemment sur cette antenne à parler des premiers pas du pape Léon XIV. Et dans quelques instants, vous aurez le journal de Radio Vatican qui s'interrogera aussi sur cette encyclique Rerum Novarum. Comment qualifier ce texte?